Shalom, 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 shalom. Bonjour, peuple de Dieu. C'est déjà la matinée, 8h03. D'abord, premièrement, on doit prier. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce moment que tu fais chaque jour, Jésus-Christ, avec nous. Seigneur, je ne sais pas quoi dire, Seigneur, de ta part, Jésus-Christ, Dieu, et pour ce peuple de Dieu. Mais Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, révèle-moi des choses cachées, Seigneur, que nous-mêmes qu'on ne connaît pas, peuple. Nous ne connaissons pas, peuple. Seigneur Jésus-Christ, Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus-Christ, pour nous. Enfin que nous croyons, nous espérons à cette faire assurant Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Aujourd'hui, je vais vous parler juste de la conduite chrétienne du peuple de Dieu, que Dieu a permis qu'il puisse me révéler. Je ne connais pas le jour qu'il m'avait parlé de cela. Ça, c'était au début de mon affermissement 2021. Parler de ça. C'est juste, je vais épingler 3 conduites spirituelles, chrétiennes plutôt, excusez. La première conduite, c'est la foi. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi d'espérer à quelque chose et espérer avoir la chose en question. Parce qu'il est dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration de choses qu'on espère. Mais les gens n'ont pas la foi. Les gens se contentent à marcher selon la vue matérielle, selon la foi matérielle. Un jour, je priais, j'ai dit, Seigneur, pourquoi le peuple manque de foi? Et j'ai eu une révélation par un frère, il me dit, mon frère, le peuple, ce monde ici espère les choses matérielles. On leur parle de choses matérielles, on leur parle de choses qui est palpable. Ils espèrent aux choses matérielles. Et je vous dis, frère, il est dit dans sa parole que le juste vivra par la foi. Parce que c'est pas pour rien qu'on a parlé, le juste vivra par la foi. La foi est une ferme assurance. Dieu s'étonna. Un simple Romain centurion envoya ses serviteurs vers Jésus pour guérir son serviteur malade. Il dit, Seigneur, même un simple mot, la personne va dire, même si tu ne parles pas, même simplement. Jésus a dit, il n'a pas vu une si grande foi en Israël. Dieu veut parler de la foi d'un chrétien. Il veut parler que cette foi soit inébranlable. Que même si dans des épreuves, même si dans beaucoup de choses de la vie, c'est inébranlable parce que Dieu a un projet de bonheur pour nous et non de malheur. Mais les gens pensent que Dieu a toujours des projets de malheur. Dieu ne répond pas à nos attentes. Des fois, souvent aussi, le silence est la meilleure réponse de Dieu pour vous faire enseigner que tu dois surmonter ce que tu vis. Revenons vers Gédéon. Gédéon, quand il battait le moule de farine, se cachait devant les Ammonites. L'ange de l'Éternel dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Gédéon d'abord, il avait premièrement douté parce que il manquait de foi. Mais à la suite, il a accepté. Combien de chrétiens
qui a cette force-là d'aller affronter la réalité. Combien ces chrétiens ont cette foi d'affronter la réalité? Peu de chrétiens affrontent la réalité des choses qu'ils voient, des choses que Dieu leur démontre dans cette terre. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces chrétiens-là? Qui sont ces chrétiens qui acceptent de souffrir avec la foi? Ce n'est pas pour rien quand Dieu dit à Abraham, va avec ton fils que tu aimes. Dieu voulait voir le cœur d'Abraham, l'intention d'Abraham. Parce que quand on voit la foi d'un chrétien, on voit l'intention de ces chrétiens, peuple de Dieu. Que votre foi soit inébranlable. Que votre foi soit inébranlable. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, fortifie ta foi, augmente ta foi. La foi, c'est avec des œuvres. La foi, c'est avec des actes. La foi, c'est on voit ton intention, ton sacrifice. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est la sanctification. Si tu ne marches pas dans cette foi-là que Dieu te montre, tu diras, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, tu fais voir il manifeste sa gloire sur toi, mais pas complètement, parce que tu doutes aussi. Deuxièmement, c'est la prière. Beaucoup pensent que, pour moi, j'ai défini la prière comme un dialogue et un acte. Un dialogue, tu parles à Seigneur comme je parle au peuple de Dieu. Et des actes, c'est quand tu affiches que tu pries. Tu affiches que tu pries. Cette affiche-là, une affiche, c'est-à-dire qu'une publicité, que quand tu affiches que tu pries, tu démontres qu'en toi il y a une racine, on démontre en toi il y a une chose qui te parle au fond de toi. Là, c'est-à-dire que tu démontres qu'il y a Jésus-Christ en toi, en aidant les gens, en parlant de gens de Jésus-Christ qui prient. Le peuple, c'est quand Jacques disait ça, que vous priez mal parce que vous demandez des choses inutiles. Dieu veut votre cœur. Car quand on voit la prière, on voit l'intimité de la personne. On voit l'intimité de cette personne qui cherche Jésus-Christ dans sa vie. On cherche Jésus-Christ dans sa vie. C'est ce cœur-là que Dieu a besoin. C'est ce cœur de prière que Dieu a besoin. C'est ce cœur de prière dévoué que Dieu a vraiment besoin. Et troisièmement, qui parle de la conduite chrétienne, c'est la persévérance. Il est dit, prier sans cesse. Quand on va prier sans cesse, on voit la persévérance. Jésus dit, si vous persévérez à la fin, vous serez sauvés, vous aurez la vie. Dieu a besoin de persévérants. Souvenez-vous dans la parole de Dieu quand il est dit que ce sont les violents qui s'emparer du royaume de cieux. Ces violents-là, ces violents-là, ils ne sont pas de persévérants. Ils ne persévèrent pas dans leur vie chrétienne. Même de choses, il y a des insultes, il y a des mensonges, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie, mais ils acceptent de persévérer. Heureux ceux qui sont persécutés en son nom. Excusez-moi si je souligne cela, persécutés, les gens ne veulent plus être persécutés. Les gens veulent vivre une vie paisible chrétienne. Bon, je vis une vie paisible, je suis tranquille dans mon coin, pas des embrouilles, pas ceci, c'est là. Mon frère, quand on est chrétien, on a accepté la mort et la vie. La mort, c'est-à-dire que quel que soit vents et marées,
Si on meurt pour Christ, on a la foi d'aller au royaume de ceux qui portent la vie. Mais qui accepte cela? Qui accepte cela? Quand on a accepté Christ, on a accepté des... On est comme des suicidaires. On est des suicidaires. C'est-à-dire qu'on accepte la mort, même si la mort vient. Même si la mort vient, on sait qu'on a la foi d'aller dans le royaume des cieux. Mais qui accepte ça? Moi, je ne mens pas. Pour moi, je suis fier de mourir pour Christ. Je suis fier de mourir pour Christ, même maintenant là sur place. Je suis fier de mourir pour Christ. Pourquoi? Parce que je sais là où Dieu m'a tiré. Je sais là où Dieu veut m'amener. Je sais là où, parce que j'ai cette assurance de Dieu, que Dieu est le même hier, éternellement et aujourd'hui. Et c'est ce même Dieu qui révèle à ses serviteurs. C'est ce même qu'il m'a aussi révélé des choses cachées. C'est entre parenthèses. La persévérance. Beaucoup de chrétiens ne persévèrent plus dans de prières, dans la foi, dans l'obéissance. Quand on voit la persévérance, on voit l'obéissance, le sacrifice, les offrandes. On voit l'amour, surtout l'amour. L'amour, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'amour. Ils ne persévèrent plus dans l'amour. Ils ne s'exhortent plus dans l'amour. Des chrétiens maintenant va... Quand un autre chrétien fait un gaffe, il prend et il met en procès. Mais Paul a dit, vaut mieux être dépouillé. Il a dit ça. Mais les gens ne veulent plus être dépouillés. Moi, des fois, on me vole l'argent chez moi à la maison. Des fois, si je pleure, je dis, waouh, on m'a volé, mais je laisse ça aussi comme ça. Mais c'est pas pour un sujet, non. L'amour, c'est le... Beaucoup de gens ne persévèrent plus dans l'amour, ne persévèrent plus dans l'obéissance, ne persévèrent plus dans le sens propre. Avec conscience, bonne conscience, personne ne le fait. Moi, je vous dis, frères, cessez, 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 cessez. Nous devons vivre une bonne conduite spirituelle, une bonne vie chrétienne, pour montrer au monde que le jugement de Dieu, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Et cet esprit révèle en nous qu'on doit se conduire dignement envers Dieu et dignement avec les hommes. Il faut accepter qui on est pour avancer plus loin. Si on accepte qui on est, on laisse place à celui qui est assis sur le trône dans nos vies et fera des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Mes amis, aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Ne faites pas la honte des chrétiens. Aimons Jésus. Je parle de vrais chrétiens. Hein. Moi, je ne parle pas des hypocrites. Moi, je parle de vrais chrétiens. C'est lui vraiment qui veut vraiment se sacrifier pour Jésus. C'est lui vraiment qui sait que non, mon but précis dans ce monde, c'est Christ. Ce n'est pas les dons spirituels, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas de vision, mais c'est Christ. Toutes ces choses-là sont des accessoires que Dieu donne à son peuple, pour que son peuple soit averti, soit avisé, ou soit Dieu veut se manifester à son peuple aux yeux du monde pour dire qu'il est le même hier, éternellement et aujourd'hui. N'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas la prière et n'abandonnez pas à persévérer en Jésus, car c'est dans votre assurance que se trouve cette vraie liberté. Car il est dit, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Recherchez cet rémunérateur-là. Recherchez cette personne qui est le médiateur de votre centre, de votre vie. Quelle que soit la personne qui te fait mal, quel que soit qui que ce soit qui te dit n'importe quoi, quelle que soit la personne qui te jette des pics, prie pour lui. Prie pour lui. L'amour, ce n'est pas dire Seigneur, tu m'as dit d'aimer cette personne. Non. L'amour, c'est accepter que tu souffres, que tu pries pour cette personne. Moi, avant, je ne priais pas pour les gens. Moi, avant, je ne voulais pas.
Mais j'ai compris que Dieu veut enseigner que l'amour d'une personne, c'est le sacrifice. Tu dois te sacrifier, tu dois détruire ton ego, prier pour cette personne, le méchant. Et par la grâce de ta prière, si Dieu l'exauce, moi je sais qu'il va exaucer, la personne sera sauvée à partir de toi. N'oublie jamais que tu es mon frère, mon peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Je sais que vous êtes plus que des anges parce que vous avez la marque du Christ dans votre cœur. Que ce cœur-là soit un cœur dévoué à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.